vous allez bien? On est le 4 décembre. Ça y est, je vais enfin attaquer. Enfin, je vais attaquer. Ah, j'ai mes aiguilles 5, ça y est, c'est bon, je vais pouvoir faire le petit truc de tricot et stitch, hein, quand même. Je me suis pas fait spoiler encore, je suis contente. Enfin, si j'ai vu un truc 3 secondes passer, j'ai su que c'était ça tout de suite, j'ai... Oust, je veux pas voir, chut, non. Voilà, non, c'est cool, je suis très contente. Je vais donc installer tout, je vais me mettre à tricoter enfin. Alors par contre, j'ai pas un câble de... J'ai pas un câble de 100. Ben non, parce que mon câble de 100, je l'utilise. Pourquoi je l'utilise? Je l'utilise en quoi? Quel projet j'utilise actuellement pour un 100? Rien, hein, logiquement. Je sais pas où est mon câble de 100. Voilà. Donc j'ai un câble de 80. Ça va être chaud. Non, mais là, je sens que... En fait, je dois pas le faire, en fait. C'est tout. Je dois pas le faire maintenant, hein, c'est tout. Hein. On va le faire en 80, on va voir ce que ça monte. Le temps que je peux monter, le temps que je peux trouver, en fait, surtout... c'est bien du 5, vérifie Julie. Oui, et là, vous voyez le côté... je vois plus rien sans mes lunettes. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Oui, donc, je vais trouver... Je sais que... Enfin, je pense, au vu de ce que j'ai vu rapidement, les 3 premiers indices, il n'y a pas beaucoup de mailles dessus. Donc, peut-être que je peux tenir avec un câble de 80 cm un temps, un petit temps. Ah, mon petit café. Donc voilà, donc je devais aller à Bordeaux aujourd'hui, à Bordeaux, non, à Toulouse, Julie, à Toulouse, on est à Toulouse maintenant. Je vais pas y aller parce que ma copine Leslie n'a pas pu venir, donc j'ai pas trop envie d'y aller toute seule. Je verrai peut-être la semaine prochaine ou lundi prochain. De toutes les manières, j'aurai pas trop le choix d'autres dates. Je vais voir. Et parce que je vais trop faire le marché de Noël à Toulouse, hein, quand même. En plus avec Coco, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait chaque année depuis des années. Donc, on se fait une journée à Toulouse avec marché de Noël, vin chaud. Oui. Une fois, on a acheté du nougat. Oh la vache. Oh, il y a eu beaucoup de nougat, mais ça a coûté beaucoup. Je commence. Et je ferai les calendriers tout à l'heure. Alors, 2 petites choses. L'une d'entre vous, qui s'appelle Jo qui a un numéro, Jo 29, je ne sais plus, a trouvé le nom de mes mitaines. Vraiment, elle a trouvé, c'est sûr, c'est ça, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. C'est trop bien. Quand elle l'a écrit, j'ai fait « Oh oui, c'est ça ». Voilà, j'ai dit « Oh oui, c'est ça ». Oh oui, c'est ça. Elles s'appelleront les mitaines Océane. Oui. Bah oui, c'est trop beau. C'est trop beau. Parce qu'en plus, alors, j'en ai une qui n'est pas rentrée au niveau des fils. Mon oncle, oui, parce que c'est pour mon oncle, mais il ne regarde pas, mais je sais que ma tante, elle regarde. Tu dis pas, hein, Tati Françoise. Tu dis pas, c'est pas lui que je lui ai créé un patron. On les chute, hein. Tu dis rien. Je savais qu'un jour j'allais faire la boulette et j'en ai marre de couper parce qu'à chaque fois je coupe quand je dis que c'est pour mon oncle. Bien, donc c'est pour mon oncle. Bah, mon oncle, c'est un marin breton, pur et dur. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis des ancres et des vagues. Et en fait, bah, les mitaines Océane, ça va super bien en fait. Donc j'ai fini les 2. Voilà. Bon, je vous ai dit, celui-là, les filles ne sont pas rentrées, mais ouais, c'est cool. Voilà. On voit pas bien avec la lumière, hein. Je vous ferai des photos un peu mieux, peut-être en faisant comme ça. Mais elles sont trop bien. Alors, mon père les a essayées. Elles lui vont, donc elles lui vont, mais elles n'ont pas ce côté un peu lâche, vous voyez, que moi j'ai, et que j'aimerais qu'il ait en fait.
Donc, c'est pour ça que pour ma taille de main, c'est une taille moyenne, on va mettre. Je pense que j'aurai small, moyen et large. Comme ça, ce sera plus simple. Pour ma taille moyenne, ça sera avec les aiguilles que j'ai utilisées, en fait. Voilà. Et pour la taille small, ça sera une aiguille un peu réduite. Avec, si vous voulez, suivant la mesure que vous voulez utiliser, vous réduirez certains endroits. Ça, je vous en parlerai. Et là, pareil, pour le large, ça sera une augmentation d'aiguille avec une possibilité d'augmentation également du motif. Voilà, comme ça, c'est plus pratique. Même pour moi, j'ai pas besoin d'en faire 3000. Au niveau des testeuses, je vais vraiment essayer cette semaine de faire le patron. Il sera peut-être succinct, il n'y aura pas de photo, il n'y aura pas de... Voilà, il n'y aura rien de tout beau et tout joli. Ouais, ce sera juste peut-être un brouillon, en gros, mais avec tout, en fait. Et on va voir. Je vais réfléchir, mais je vais essayer cette semaine de les faire. J'ai quelques jours et... ouais, je vais essayer de me mettre dessus, parce qu'en plus, le patron est frais dans ma tête. Donc, je me rappellerai de ce que j'ai fait, de ce que j'ai modifié. Voilà, voilà. Hop. Celle-là et celle-là. C'est vraiment, je suis trop contente de les avoir finis, surtout. Surtout. Et puis, en plus de ce que vous dites, en fait, parce que vous avez l'air de les aimer, donc c'est cool. Voilà. Donc, je suis partie là-dedans. Et pourquoi je suis partie là? Je sais plus. Ah oui, si. Par rapport à Joe, qui m'a donc donné le nom du patron. Vraiment, là, ça a été... ça a fait... Chpoum. Ah oui, oui. Merci beaucoup, Joe. Merci. Voilà, voilà. Mais après, c'est tout. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Au niveau du patron de Christelle, le patron Fanny, c'est des aiguilles en 3,5 et c'est avec 2 écheveaux. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à choisir la couleur. Je pense que je vais me décider aujourd'hui. Peut-être que vous avez, parce que j'ai pas encore regardé les commentaires de la dernière vidéo, peut-être que vous m'avez glissé des « prends celui-là, prends celui-là ». Voilà, je ne sais pas. J'ai envie de faire un truc barré, du coup, le violet me plairait bien, je pense. Et il y aurait une douceur de Parme dedans, donc ça ferait pas trop barré, mais ça ferait un peu barré. J'aime bien l'idée. Parce que les autres, j'en fais beaucoup de ces couleurs-là, et je me dis que, ouais, pourquoi pas faire un truc barré, en fait. On va voir. Et sinon, par rapport aux résultats pour les chevaux, le tirage au sort... J'ai mis en barre d'infos de la dernière vidéo, le tirage au sort se fera... on est le quoi? On est le 4, donc bah, demain. Demain matin, je clôture tous les commentaires. Alors demain matin, quand je me lève, ouais, on va le faire cool, hein. Ou à minuit ce soir, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je gère tout ça. Non, on va se donner 2 jours à chaque fois. Donc oui, ce sera demain matin. Et voilà, et je vous l'enverrai. Je vous enverrai un petit message. Donc demain, je vous dévoile le nom de la personne qui a gagné les chevaux et ou le patron si vous êtes à l'étranger. Et après, sauf en Belgique. Hein. En Belgique, il n'y a pas de problème. Là où il y a des problèmes de douane, en fait, c'est surtout ça. Et voilà. Et je suis trop contente. Oui, je suis contente pour vous, en fait. C'est comme ça. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à tout à l'heure. Parce que là, je vais un peu tricoter quand même maintenant. Parce que là, hein, là, en buvant mon café, ça y est, c'est parti. Je me lance. Bon, allez, bisous, à tout à l'heure. J'ai fait l'indice 1. Bon, j'ai mesuré tout parce que là, il y a des besoins de mesure pour voir un peu ce qu'on a fait, où on en est, si on est dans la bonne tension, si on doit changer d'aiguille, etc. Comme d'hab, c'est plus serré parce que ça doit faire un certain nombre de centimètres. Moi, j'ai 1,5 cm de moins, comme d'hab. Non, mais comme d'hab. Après, quand je le bloque drastiquement, c'est mieux. Mais je le sais que mon aiguille, il faut toujours que j'augmente par rapport à la designeuse. Mais bon, c'est pas grave.
Je vais laisser quand même comme ça. Mais bon, je vous montre. Fermez les yeux pour ceux qui ne l'ont pas tricoté. Attention, indice 1 de tricot et stitch. Voilà. Donc logiquement, il devrait être un peu plus comme ça, vous voyez. Mais bon, je me connais, je tricote serré et moyennement serré, on va dire. C'est un peu mieux qu'avant. Et en plus là, comme c'est des mailles doubles, c'est tricoté, pardon, c'est tricoté avec 2 brins en même temps. Voilà, voilà. Mais c'est trop mignon. Ça déjà, c'est trop mignon. C'est trop chou, j'adore. Voilà. Vous pouvez rouvrir les yeux, il n'y a pas de problème. Donc, ben voilà. Donc, je vais essayer de faire l'indice 2 et l'indice 3 parce que je les ai ouverts avec vous. Et après, on verra. On verra. Il faut que je trouve surtout si j'ai pas d'encre dans mon imprimante. Non, mais je vous dis, c'est la galère. C'est la galère, c'est la fin de l'année, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Donc il faut que je... Parce que comme je suis en train de regarder des vidéos en même temps, je peux pas regarder les vidéos et regarder mon patron en même temps. C'est galère. C'est galère. Voilà, il faudrait que je me mette devant l'ordi, mais j'ai pas envie. Donc je vais voir. Je vais voir comment je fais. Je vais voir. On va voir. On va voir. Non, parce que je ne peux pas l'imprimer. Là, je l'avais imprimé parce que c'était chez mes parents. Donc, c'était bon. Mais je ne peux pas l'imprimer. Non, non. Il me reste tout ça. Alors, je ne sais pas si on en aura besoin encore. Bah, je ferai autre chose avec. Hein. De toute manière, peut-être un autre Pythagore un jour qui sera dans les blancs crème. Peut-être. On verra. Mais bon, il est très joli déjà le début, j'aime beaucoup. On voit pas par rapport à la caméra, mais il y a des petits mouchetages d'orange dessus, de la Stellina qui brille un petit peu en doré. Alors je sais que certains n'ont pas de Stellina. Je sais pas pourquoi, je sais pas si... Non, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je suis perplexe. Je ne sais pas. Mais bon, moi j'ai de la Stellina. Peut-être qu'il y avait une option à cocher, mais je crois pas. Dans mon souvenir, il n'y avait pas d'option à cocher Stellina ou pas. Je ne sais pas. Bref, je vais attaquer le deuxième. Et peut-être qu'avant, je vais quand même ouvrir avec vous les calendriers. J'ai trop envie. Je reviens, je vais les chercher. C'est parti pour le 4. On commence par le Kinder. Alors, le numéro 4 du Kinder, il est où? Je suis pas douée. Ah, le voilà. C'est un petit. C'est un petit que j'aime. Le calendrier de l'Avent de Palais d'été offert par ma coco. Bon, on va un peu vite, hein, parce que bon. Alors, le 4. Je l'ouvre et je vous montre. Ça y est, je déchire tout. Ça devient galère à la fin. Ça devient vraiment galère. Mais bon. Alors, nous avons aujourd'hui un thé du Japon, délicat, thé vert frais, tonique. Le Sencha Ariake. Voilà. Et donc, c'est une note très légèrement iodée, au goût végétal. Donc, voilà. Pour le matin, il semblerait. On verra, on verra, on verra. Ensuite, le calendrier de Holiday de ma copse Gaëlle. Youhou! Trop contente. Attention, est-ce qu'il y a des paillettes? Il n'y a pas de paillettes. C'est cool. Ah, super. Des petits boutons. Oh, ils sont trop mignons. Alors, attendez. Je ne voudrais pas les perdre, en fait. Alors, ça fait plus un peu bouton décoratif, je pense. Mais quoique, remarque, on peut peut-être les mettre quelque part. Une lune avec une étoile. Vous la voyez? Voilà. Et donc, il y a combien de boutons? 2, 4, 6. Très bien. L'année dernière aussi, on avait eu le droit à des petits boutons. Je les ai toujours pas utilisés. Mais je vais les utiliser. Ça, c'est sûr. Merci Gaëlle. Attendez, je me prends un peu de café.
Hop. Et après, j'irai à Aldi. Oui, oui. Oui, je vais à Aldi le dimanche matin parce qu'en fait, l'une d'entre vous, avec qui on parle beaucoup puzzle, il faut qu'on se lance un défi et tout. Attention, il faudrait que... elle m'a envoyé un truc, c'était un concours en fait où il fallait aller hyper vite et faire un puzzle en 3 secondes quoi. Elle m'a dit il faut qu'on le fasse. Ouais, bah oui, il faudrait qu'on le fasse, mais c'était en... Je pense que c'est en Angleterre ou en Amérique. Je ne sais pas. Mais bon, ça peut être marrant. Moi, je serai à 2 heures, hein, pas 40 minutes comme les gagnants. Au moins 2 heures, voire plus. Bien que ça, je crois que c'était des 500 pièces. Mais bon, fallait voir la rapidité des nanas et des mecs. C'était incroyable. Mais bon. Et donc, du coup, elle m'a envoyé une petite photo en me disant qu'à Aldi, il y avait des puzzles de 500 pièces sur Disney. Et en fait... Ils sont vraiment très beaux. Donc, ils sont au prix de 10 €. Je vais aller voir s'il y en a, parce que c'est depuis hier. Je vais aller voir s'il y en a, mais ils sont vraiment super beaux, quoi. Donc, je sais que comme partout, Lidl, Aldi, etc., ça va très très vite, ce genre de choses, quand c'est des belles pièces. Et en plus, à l'approche de Noël, un puzzle à 10 balles, ça va, quoi. Donc, je vais aller à Aldi ce matin, parce que c'est ouvert le dimanche matin. Et après, je vais aller à Leclerc parce que j'ai plus du tout de trucs à bouffer. Je n'ai rien. C'était la pause. C'est la pause blabla. Le calendrier de Tricot et Stitch. J'ai vu le truc parce que je viens de déchirer la feuille. Je m'épuise. Oh. Ah, il y a un truc en plus. Oh, mais ça j'adore. Alors, le coloris du jour, c'est marché de Noël. Je devais y aller aujourd'hui au marché. Ah si, il y a le marché de Noël du coup. Bon là, je viens de couper parce que je viens de dire le nom de mon village. Donc, je disais, ah si, il y a le marché de Noël chez moi. Aujourd'hui, je suis allée faire un tour. Donc... On a ça en petit cadeau et ça, mais j'en ai déjà parce que Gaëlle de Woolly Day en vend. Il y en avait, je crois, dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière où elle m'en a offert un kit. C'était un kit de survie où il y a plein de choses, dont ça. Et ça, c'est merveilleux, ça. Franchement, il faut les avoir dans les sacs à projet quand on perd une maille. Ça, c'est la survie, ça. C'est la survie. Donc ça, c'est super. Et alors, la laine. Oh, le 4e jour, vous êtes prêts? Ceux qui ne veulent pas voir, comme d'hab, vous fermez les yeux. Bon, ça ne rend rien avec cette lumière de... Hein, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Est-ce que j'ai le... Non, j'ai pas le 3 avec moi, là. J'ai le 4, j'ai le 2. Oh là 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 là. C'est beau, il y a des petits speckles partout, là. Bon, en fait, au final, aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. Je dois aller à Aldi, à Leclerc, au marché de Noël, et puis tricoter. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Wouhou. Ah, c'est trop beau. J'adore. Je le remets parce que je veux pas me perdre, me planter dans les numéros. Je vais m'occuper du numéro 2, à savoir celui-là. Ce qu'il faudrait, c'est que ce qu'il me reste, je vais le remettre dans le numéro 2, mais dès que j'ai terminé les chevaux, je remets ça avec, parce que comme ça, je ne me plante pas dans les couleurs. Voilà, voilà. Donc voilà, je vais mettre ça en cake et je vais commencer à tricoter l'indice numéro 2. Il faudrait que je fasse l'indice 3 et 4 pour être à jour et ça serait super. Voilà, voilà. Bon, mais j'ai été encore gâtée. Hein. Enfin, je me suis encore gâtée, j'ai été encore gâtée. J'adore, 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 c'est trop bien. Bon, je vous dis à tout à l'heure.
je viens de finir l'indice 2 du Cal, comment il s'appelle d'ailleurs, Calm and Joy Châle de Tricot et Stitch. Et en fait, elle demande de peser C1. Et il faut avoir un certain grammage que je n'ai pas. Je n'ai pas ce grammage-là, donc il faut que je descende de taille d'aiguille. Ok, mais bien en plus, parce que là, sinon ça va être compliqué. En gros, là je suis à 5, en gros il va falloir que je descende à 4, je pense, pour être vraiment bien. Pour une fois que je prends plus de métrage qu'une designeuse, moi je dis waouh. Je vais vous montrer le résultat du deuxième. J'aime beaucoup. Est-ce que, la question est là, est-ce que j'ai une taille d'aiguille 4? Pas sûr. Pas sûr que là, actuellement, j'ai ça. Je regarde. Non. 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 4,5. Mais ça ne va pas. Je vais regarder. Attendez. J'ai un autre endroit. Alors, est-ce que j'ai du 4? Roulement de tambour. Ça, c'est du combien? Oh, c'est du 4. Bon, alors par contre, du coup, ça va être vachement serré, je pense. Par rapport à ce que j'ai là. On va tester, mais bon, on va voir. Là, j'ai du 4. Donc, déjà, on est sauvé pour le début. Par contre, au niveau de la grandeur du truc, rien que déjà à l'indice 2, je pense qu'effectivement, il faut vraiment le câble recommandé et je ne l'ai pas. Donc, ben, je vais faire une commande. Je vais être obligée de commander un petit peu enfin, une aiguille, quoi. Ou alors, je prends un câble, juste le câble. Je vais voir. En même temps, je change l'aiguille, comme ça c'est fait, parce que je voudrais pas me retrouver. Le truc, c'est qu'en fait, il y a certaines parties des indices qu'elle dit là. C'est qu'en fait, le truc, c'est que des fois, on utilise carrément presque tous les 20 grammes. Et si effectivement, je tricote plus de laine que elle, ça va pêcher. Ça va pêcher. Je range de suite mes autres aiguilles. Et donc, je vais m'arrêter là juste pour... je vais vous montrer juste avant, hein, vous inquiétez pas. Mais je vais m'arrêter là pour maintenant. Je vais aller faire mes courses. Je pense que je vais aller faire un tour au marché de Noël de mon petit village, qui n'est pas si petit que ça. Hein, c'est un grand village. Énorme même. Bref, et après, je reprendrai sans doute la suite du Cal de Tricot et Stitch. J'ai eu une petite frayeur parce que je n'avais pas l'indice 2. Et en fait, comme l'indice 3 avait été mis en ligne, c'est bon. L'indice 2 était dans l'indice 3 déjà, donc ouf. Mais je n'avais pas l'indice 2. Donc, ouais, j'ai eu la petite frayeur du matin. Je vous montre ça, je tourne la caméra. Bon, voilà ce qu'on a dans l'indice 2. Donc, il y a l'indice 1 et là, c'est l'indice 2. Et en fait, ce que j'aime énormément, c'est le fondu. Parce qu'on fait un petit truc qui fait que le fondu est superbe. Alors, vous avez l'ombre de mon appareil. Je suis désolée. On va le mettre un tout petit peu plus comme ça. Mais ouais, c'est trop, trop beau. Trop joli, je suis ravie de chez Ravie, voilà. J'ai hâte de faire la suite, c'est très addictif, c'est très plaisant et c'est pas du tout compliqué pour le moment. On a à chaque fois, à chaque rang, le nombre de mailles qu'on doit avoir à la fin, donc vraiment, c'est vraiment plaisant à faire. Pour le moment, c'est vraiment pas compliqué, à part cette histoire de grammage. Mais bon, logiquement, ça va aller, on croise les doigts pour que... le fait d'avoir descendu d'une taille en moins, je vais y arriver, ça fonctionne. Hein, on va voir, et en espérant que ça soit du coup pas trop serré non plus, parce que j'aime bien le moelleux du rendu actuel. Voilà, on va voir. On va voir ce que ça donne. Peut-être que le fait de descendre comme ça, ça va faire un petit peu friper le début du patron.
là aussi, ben je ferai un blocage un peu plus drastique et voilà. Et si je vois que vraiment ça ne va pas, ben je détricote tout et je vous refais tout en 4. Voilà. Je vais voir. J'en suis qu'à l'indice 2. Hein. Je vais voir. Ou j'aurai une grosse flemme. Je vais faire mes courses. Je vais peut-être aller au marché Noël, mais on va voir si j'ai le temps. Si j'ai l'envie surtout, parce que j'ai un peu froid. Et voilà. Je vous fais un bisou à tout à l'heure. Je vais jamais aller faire mes courses. C'est pas possible, je vais jamais y arriver. J'étais en train de défaire mes bagages. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai oublié le calendrier de Petit Pimousse. Oui, celui que je me fais de mois à mois. Hein et qui concerne en fait le châle Pythagore. C'est parti. On ouvre. Donc c'est souvent des restes. Souvent, très souvent. Et là, c'en est un que vous connaissez bien parce que j'ai tricoté ce reste sur le châle Shima. Et c'est de la Sélène. Et c'est une pure merveille. Je suis trop contente. Et je me suis également mis dedans un sachet de palais d'été, sorbet gourmand, c'est ça. Et celui-là, il est très très bon. Thé vert, mangue, ananas, c'est vraiment une petite merveille. J'adore. Voilà. L'erreur est réparée. Bon, cette fois-ci, j'y vais. Parce que sinon, il n'y aura plus rien. Hein, donc, j'y vais. Coucou. Vous avez mon aspirateur en arrière-plan. Welcome l'aspirateur. Il n'y a plus le... Comment on appelle ça? Le vélo. Parce que le vélo est parti chez ma mère et mon père. Je prête le vélo à ma mère. Alors attendez. Je suis en train de me dire où est-ce que je fous mon sachet de thé. On va le mettre là. Voilà. Dans les champignons. Je viens de me réveiller. Alors j'ai un truc là sur le nez là. C'est quoi? C'est un bouton. Oh, j'ai un bouton. Ça y est. C'est parti. J'ai un bouton. Bon, c'est pas grave. Je suis en train d'essayer de me réchauffer. J'avais mis un peu le chauffage dans ma chambre. Donc j'étais très bien. Par contre là j'avais éteint. Hein, parce que économie oblige. Il fait 16. Donc ça va chauffer. Sans doute vous allez entendre la clim. Enfin le chauffage marcher. C'est trop chaud. Voilà. Je vais aller prendre une douche après. Mes cheveux en ont besoin. Beaucoup. Non mais c'est une catastrophe ces cheveux. Voilà. C'est mieux. Alors. Petite news. Donc. J'ai choisi le coloris pour le châle Fanny de Christelle Tricotte. Certaines m'ont dit « Ah, j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là. » Moi, je les aime les trois, hein, donc c'était problématique. Et en fait, au départ, je me suis dit « Ouais, je vais arrêter la sûreté, les couleurs que j'aime, gna gna gna, je vais aller sur le violet. » Oui, mais pas encore. Je me sens pas... Enfin, le violet aussi flashy, je sais pas trop si je me sens encore prête. Non, je ne sais pas. Donc, il y avait encore deux choix. Un coloris, je vais y arriver, deux couleurs qui étaient assez ressemblantes et assez pâles. Et une couleur plus automnale, marron et orange. Est-ce que c'est assez... Elles sont énormes ces tasses. C'est à cause de Margiva ça. Cette tasse, c'est à cause de Margiva parce que un jour elle a posté un truc sur Instagram, une photo. Et là j'ai vu la tasse, j'ai fait oh. Rien à voir avec tout ce qu'il y avait sur la photo qui était importante. Non, moi j'ai vu la tasse. Donc je lui ai demandé, elle vient d'où ta tasse? Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir cette amitié de tricopine, parce que ben, c'est comme ça qu'on a commencé à parler ensemble. J'ai demandé où était cette tasse. Alors peut-être qu'elle m'avait parlé avant, ou moi avant, mais je crois pas, réellement. J'avais laissé des commentaires, je suis pas sûre qu'elle m'ait laissé des commentaires avant ça. Bref, voilà, c'est Maison du Monde, et en fait, j'ai eu de la chance, il n'y en avait plus qu'une. Elle est pour moi. Et là, quand il fait froid, elle est énorme, elle est parfaite. J'adore. Moi, c'est trop chaud. Oui, je m'éloigne du sujet comme d'habitude. Vous êtes habitués? Vous êtes habitués.
J'ai donc choisi la couleur automnale. On va pas aller plus loin. Hein. Je vais prendre ça. Et vous avez les belles couleurs là. La lumière est parfaite aujourd'hui pour ça. Voilà, voilà. C'est beau, hein. Alors, coloris. Fiery. Alors moi je dis Fury à chaque fois, mais je crois que c'est Fiery. Fiery. Donc de Tricot et Stitch en mérino, nylon. Donc en gros, il me reste un peu. Ça peut partir dans des chaussettes, mais pas sûr, on verra. Et le deuxième, là c'est vraiment du mérino. Alors les deux sont super wash, du coup ça c'est bien aussi. Bien que jamais je les mettrai en machine, non. Il est un tout petit peu plus foncé, c'est marrant, mais quand on le met à côté de l'autre, il est un tout petit peu plus foncé quand même. Donc c'est cacao de Rêver sa vie en couleur Virginie. Parce qu'en fait, alors celui-là, je l'ai vu pareil sur une photo Instagram et j'ai fait oh magnifique. Et elle m'avait gentiment envoyé un échantillon qui confirmait que j'aimais trop. Et donc, quand je l'ai vu à Wool & Music, je lui ai dit, bah, t'en as du cacao pour moi? Et il y en avait un. Il était au fond d'une caisse, il n'était pas encore mis, et il était pour moi. Voilà, donc j'adore. C'est un très beau marron, vraiment un peu plus foncé que ce que vous voyez. Ouais, très beau marron. Marron parfait pratiquement, hein. Ouais. Mais avec les deux là, ça va aller trop bien. Donc je vais les mettre en écheveau et je les commencerai demain matin peut-être. On va voir où j'en suis de Tricot et Stitch. Parce que j'ai des déboires, des retournements de situation, c'est une catastrophe. Bon, je suis pas la seule en fait à avoir pas un souci, mais un échantillon autre que le sien. Alors attendez, j'ai un nœud là. On va éviter les nœuds, hein, Julie, ça sera mieux. Non, c'est pas bon du tout, Julie. Je reviens. Donc je tricotais dans une aiguille qui était donnée, hein, et à la fin de l'indice 2, on nous dit si vous avez tant de grammes de la couleur 1, on est bon, vous continuez avec l'aiguille de numéro que je vous ai conseillé. On va y arriver. Respire, Julie. Moi, bien évidemment, il y a presque 5 grammes de moins. Ce qui en fait n'est pas bon du tout pour la suite. Parce que certaines couleurs vont être utilisées presque jusqu'à la fin. Il reste quelques métrages, c'est tout. Donc, faut quand même assurer le coup. Mais je suis pas la seule. Et en fait, j'ai eu l'idée de dire, non mais Julie, va dans le groupe de Tricot et Stitch, va voir la discussion sur Ravelry. Tu vas peut-être avoir des gens qui sont comme toi. Miracle, on est tous presque pareils. Donc, pas de souci. Pour ceux qui sont normalement à l'indice 2, qui ont exactement le même grammage à peu près qu'elle, il n'y a aucun souci, vous continuez. Et nous, elle nous a conseillé une aiguille. Donc, je suis allée chercher mon aiguille. J'ai fouillé, j'ai pas trouvé. Je l'ai trouvée en 60 cm. Elle est où? J'ai mise là, hein, exprès. Hein. Là, elle est là. 60 cm. Il faut du 120. Bah, j'ai fait une commande. Du coup, j'ai fait une commande au saut du lit. Là j'ai fait une commande. Je vais utiliser la 60 cm maintenant. Comme ça, je suis pas bloquée. Parce que je crois que je l'ai dans 4 jours. Donc, on verra. On verra parce que, voilà, hein, je veux pas être bloquée. Je vous remontre l'indice 2, le 1 et le 2 du coup. Parce que là, du coup, on a une belle couleur
avec la luminosité là, c'est parfait. Donc je vais m'attaquer à l'indice 3 avec ce superbe coloris. On voit un petit peu les speckles. Et ça va être trop bien. Et voilà. Et voilà, et voilà. Je voulais juste vous montrer un truc donc, que j'ai acheté à Aldi. Je vous montre. Bon, il y a 2 trucs en fait. La première, c'est que du coup, il y avait, je vous ai parlé des puzzles à Aldi à 10 € sur Disney. Mais en fait, pas que, parce qu'en fait, c'est la marque Thomas Kincaid qui fait ça. Et en fait, moi, je suis plus tombée amoureuse des autres puzzles. Donc celui-là, qui est trop joli, qui est tout doux, qui est parfait, que je ferai au printemps, pas avant. Alors oui, celui de La Belle et la Bête est très beau. Celui de Mickey aussi, mais je sais pas trop. J'aime beaucoup le tour en fait, l'ensemble qui est autour de Mickey, mais pas forcément Mickey et Minnie. Et la petite sirène, il y a trop de bleu pour moi. Voilà. Par contre, La Belle et la Bête est très jolie. J'ai hésité longtemps à le prendre aussi. Mais celui-là, il est trop beau. Donc, il y a 500 pièces. Donc, c'est de Thomas Kincaid. Voilà. Et bah, je vais bien m'amuser, je pense. Le retour, il y a ça. C'est encore sous blister, du coup, vous voyez pas trop. Mais c'est trop mignon, c'est trop doux, c'est parfait. Ce sera un puzzle que je ferai au printemps, je pense. Là, je vais me mettre à faire un des puzzles que je vous ai montré. Ça, c'est certain. Ça va être commencé cette semaine, ça c'est sûr. Et la dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est que je me suis acheté un bouquin. Oui, bah oui. Je lis pas assez, mais j'achète des livres. Je ne peux pas passer près d'un rayon de livres sans aller voir les livres, déjà, de toutes les manières. Et il y a une période dans l'année où j'aime particulièrement acheter un livre de cet auteur et le débuter en début d'année. Il s'agit de Guillaume Musso et en fait ce qui m'a attiré c'est qu'ils ont sorti ce livre, La jeune fille et la nuit. Ils l'ont sorti en fait dans une nouvelle édition parce qu'il va être adapté sur France 2 peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Il faut que je me renseigne, mais il y avait marqué nouvelle adaptation. Donc ça doit être ça. Et donc c'est une femme qui est... on voit juste son visage, un peu son buste. Et voilà. Et en fait, bon bah Guillaume Musso, bon, j'achète pas tout de Guillaume Musso, mais quand j'achète et que je lis, je suis complètement fou. Mais fou, folle, c'est mieux je lis. Je suis complètement folle de sa plume, de son univers. Il y a toujours un truc qui me surprend, ou alors j'espère toujours quelque chose et ça arrive, mais c'est bien, c'est plaisant à lire. Il y a toujours un truc, un rebondissement, un suspense un petit peu. C'est pas compliqué, mais vraiment pas. Beaucoup l'appellent un roman de gare. Moi non, j'appelle pas ça un roman de gare. J'appelle ça une lecture plaisante. Voilà. Ouais, tout ce que j'ai lu de lui, j'ai toujours adoré. J'ai la gorge et la bouche hyper sèche. Et là, en fait, c'est encore une histoire de mystère, de disparition, de corps trouvés. J'adore, j'adore. Voilà. Moi, en plus, c'est moi qui n'aime pas les trucs un peu trop gore, d'enquête un peu... Bah là, c'est parfait. Voilà, là, ça va, c'est parfait. Ouais, c'est cool. C'est cool. Donc, vous allez le revoir après ma lecture là, parce que je suis toujours sur l'ours et le rossignol. Hein. J'adore toujours, hein, c'est juste qu'il est dans ma valise et que je ne l'ai pas encore sorti, donc je vais le sortir. Voilà, donc ça c'était ma dernière, mon dernier achat et je suis trop contente. Je veux vraiment me mettre au masculin aujourd'hui. J'achète un peu moins de bouquins en ce moment et j'essaye de me freiner sur les gros bouquins parce que j'en ai beaucoup et j'ai pas que là. Voilà, j'ai déjà fait un énorme tri, mais ouais, j'essaye de prendre des poches, j'essaye de me dire, ok, tu en as vraiment besoin, est-ce que ça vraiment ça va t'intéresser?
respire. Et est-ce que, quand je l'ai lu, est-ce que vraiment ça t'a plu? Est-ce que vraiment tu vas le garder? Ou sinon, est-ce que tu le donnes ou revends? Voilà, c'est vraiment ce que je me pose comme question. Parce que sinon, ça déborde. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais m'y mettre. Je vais commencer un peu à faire cet indice 3. Donc, pour le coup, j'ai besoin de la caméra. Peut-être que je reviens après l'indice 3 pour vous dire ce que j'en pense. Et après, je clôturerai là ce vlog, qui est sans doute très très long déjà. Je vous fais bisous. Bon, il y a la télé derrière, désolée. J'ai la flemme d'aller la couper. Vous aurez peut-être un bruit de fond, hein, mais c'est pas grave. Je viens de finir l'indice 3, je vous montre. Et il n'y a plus de place sur l'aiguille. Hein. Vivement que je reçoive l'aiguille que j'ai pris, parce que sinon, je vais pas pouvoir vous montrer correctement. Mais voilà. J'ai encore éternué, désolée. C'est trop joli. Vraiment, j'aime parce que j'aime vraiment ce dégradé tout en douceur. C'est superbe. Voilà, vous le voyez pas bien à cause de la lumière comme d'hab, mais vraiment, c'est joli comme tout. Vous allez me croire. Donc, je finis l'indice 3. Et donc, j'ai fini l'indice 3. Ce soir, je pense m'attaquer à l'indice 4. Et comme ça, je serai à jour pour demain. Cool, cool. Trop bien. Ça monte bien. Il y a beaucoup de mailles déjà. Et on n'est qu'à l'indice 3. Je ne sais pas combien de... La taille qu'il va faire, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où elle nous embarque, la Christelle. Mais alors... par contre, c'est d'une... Enfin, c'est moelleux. On sent que ça va être un truc... qui va faire du bien autour du cou. Moi, je vous le dis. Mais ça, mais complet, quoi. L'idée de doubler... son tricot, mais oh là là, quel pied, quoi. Vraiment. C'est très moelleux, très agréable, avec le point mousse et tout. Superbe, quoi. Superbe. Je vous dis à demain. Et je vous fais un gros bisou. Ciao.